La parole est à Éric Pliez, maire du 20e arrondissement, pour le groupe PEC, pour 2 minutes. Merci Madame la maire. Donc le vœu que je vais vous présenter rappelle la mise à l'abri par l'État de 428 jeunes en situation de grande détresse, évalués majeurs par l'aide sociale à l'enfance. Ceci ayant eu lieu le 19 octobre dernier au parc de Belleville. Ma collègue vient de le rappeler. Si l'effort de l'État a été réel après de multiples interpellations de la ville pour trouver des capacités d'hébergement en Île-de-France, 47 jeunes n'ont pas été pris en charge faute de places disponibles. Ce sont des jeunes qui ont majoritairement engagé un recours devant le juge des enfants pour obtenir une reconnaissance de minorité. Plusieurs associations ainsi que des avocats du barreau de Paris nous ont d'ailleurs alertés sur des remises à la rue de ces jeunes quelques jours plus tard, alors que ceux-ci refusaient de se rendre en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour. Pourquoi? Parce que cette démarche les contraignait à se déclarer majeurs, en contradiction donc avec les démarches juridiques engagées pour une reconnaissance de minorité. Nous sommes donc bien dans une zone grise pour ces jeunes en recours. Je voudrais rappeler les efforts que la ville fait en matière de prise en charge des publics mineurs non accompagnés. Paris est avec la Seine-Saint-Denis la première collectivité d'accueil avec 80 millions engagés chaque année pour cet accueil. Pour les primo-arrivants, 600 places de mise à l'abri sont mobilisées par la ville pendant la période d'évaluation. Paris accompagne aussi les jeunes majeurs passés par l'ASE avec 1700 contrats signés pour leur insertion dans l'emploi et le logement. Alors, aujourd'hui, l'heure est grave puisque soit nous rentrons dans un cas où nous allons acter un transfert de compétences de l'État vers la ville pour le public évalué jeune majeur, pour lequel s'appliquerait une présomption de minorité. De fait, cette évolution aurait pour conséquence un transfert massif des charges sur la ville, à rebours de ce que défendent d'autres départements, et tout ça sans compensation financière de l'État. Cette décision serait d'ailleurs contraire aux initiatives engagées par Paris, aux côtés d'autres villes comme Bordeaux ou Strasbourg, qui ont déposé le 10 octobre un recours gracieux pour que l'État assume ses compétences d'hébergement des personnes à la rue, comme la loi le prévoit. De même pour les familles à la rue, si la ville fait déjà beaucoup au-delà de ses compétences. 2 minutes? Merde. Bon voilà, donc je propose à l'Assemblée, excusez-moi, de voter ce vœu qui demande à l'État d'assumer ses conséquences et la mise en place d'un groupe de travail État-Ville pour essayer d'avancer sur cette zone grise. Merci, excusez-moi.